Alors aujourd'hui, je suis vraiment dans le mal. Je sais pas si ça s'entend, tu vois, au nez, j'arrive presque pas à parler. J'ai mal à la gorge, aux ganglions qui sont enflés. J'ai très mal dormi. Tu vois, ma gueule, franchement, elle est éclatée. Pourtant, j'ai dormi quasiment 12 heures, hein, mais j'ai pas bien dormi, tu vois. Me retourner. Je me suis mouché peut-être 50 fois dans la nuit. Voilà, pas bien. J'ai pris 2 Doliprane à minuit, à 6 heures. Enfin bon, j'ai pas arrêté quoi. Et du coup, là, ce matin, ben, je me suis levé. J'ai pas pu trop filmer, alors du coup j'ai pris un bon petit déjeuner, bon toujours pareil, les 2 œufs au plat avec les 3 tartines, un peu de beurre, un peu de confiture, voilà, ça c'était génial, j'ai repris des forces, une bonne douche, j'ai repris 2 efferalgan, voilà, donc là ça allait mieux, tu vois. Je me suis dit quand même, bon, tu vois, c'est en train de descendre un peu vers les poumons, donc je me suis dit il faut que j'aille à une pharmacie, mais cette fois-ci il faut que j'en trouve une, tu vois. Du coup j'ai dit à la proprio, bah faut que j'aille à la pharmacie, est-ce que tu peux m'emmener? Donc elle me dit, ah ben moi aussi je suis un peu malade, donc je sais pas si c'est moi qui lui ai donné d'ailleurs ou si c'est elle qui me l'a donné. Moi je pense que c'est moi qui lui ai donné. Elle me dit moi aussi je tousse, j'ai un peu de fièvre et tout ça. Bon. Donc elle me dit bah tu sais quoi, on va y aller ensemble. Bon, on prend le scoot, donc c'est moi qui conduis, parce qu'en fait elle me dit qu'elle aime pas conduire, donc c'est moi qui conduis le scoot. On arrive à la pharmacie et là, laisse tomber, je peux te dire que c'était difficile de trouver les médicaments. Alors tu montres le nom, paracétamol, Doliprane, elle dit j'ai pas. Ouais, attends, si dans une pharmacie elle a pas du paracétamol, c'est la base quoi, tu vois, le paracétamol c'est du Doliprane, Efferalgan, Advil, des choses comme ça. Faut savoir que c'était pas une pharmacie en mode luxe et tout ça, c'était vraiment un petit magasin là dans la rue, ils n'avaient pas de veste blanche, rien, c'était vraiment une pharmacie à 2 francs 6 sous comme on dit. Bon, du coup au final, j'ai quand même réussi à trouver du paracétamol, donc elle a réussi quand même à m'en trouver. J'ai pris ça extra, alors je crois que c'est un peu comme du codéiné, donc c'est extra, tu vois, c'est plus fort que la base. Elle m'a donné aussi ça, donc du paracétamol normal quoi. Donc j'ai 2 tablettes, bon c'est des 500 mg, hein, donc ça va quand même aller vite. J'ai réussi à lui dire anti-inflammatoire. Au début, elle ne comprenait pas. Je lui ai montré des médicaments français. Elle dit non, j'ai pas tout ça. Bon. Et au final, elle fait ah oui, je crois que j'ai tout ça. Donc en fait, c'est ça. Voilà. Shokai ou Koei, alpha, chymotrypsine. Bon voilà. C'est des anti-inflammatoires. Donc ça, c'est bon pour les inflammations, des œdèmes, tout ça, les inflammations. Et après, elle me dit ah, regarde ce que j'ai et tout. Regarde ce que j'ai trouvé au fond de mon tiroir. De l'augmentin. Donc ça, c'est un antibiotique. Normalement, j'aurais dû prendre tout ça quand même un petit peu pour avant de partir en voyage. Toujours prendre un petit peu d'antibiotiques, paracétamol, bon j'avais mais j'ai déjà tout fini. Et un petit anti-inflammatoire, c'est super important. Bon là tu vois j'ai réussi à tout trouver, même des augmentins, c'est un antibiotique à large spectre. Ça veut dire que ça va couvrir toutes les infections en général quoi. C'est pas un antibiotique bien ciblé pour ta bactérie, mais voilà, c'est quand même à large spectre comme on appelle ça, donc c'est bon quand même, ça veut dire que ça va agir sur toutes les infections que tu as. Donc voilà, et ensuite, donc du coup à la femme, elle commence à prendre 2-3 trucs aussi, je lui paye, pareil, elle a juste pris une boîte d'effervescent de paracétamol, donc du coup je lui ai payé, tu vois, elle était super gentille, en plus on est allé avec son scout, donc voilà. Et donc du coup elle me dit, il faut que j'aille voir ma mère 2 minutes, donc on s'arrête voir chez sa mère. Et là on rencontre sa soeur. Et sa soeur en fait est médecin. Donc du coup je lui dis ah ben moi je suis infirmier et tout ça. Donc on commence à parler et tout ça. Donc c'était sympa. En plus elle parlait bien anglais quoi. Et du coup en fait elle me donne ça. Elle me dit ah ben t'es regarde et tout. Elle me donne ça. Je dis qu'est-ce que c'est? Elle me dit ah, dans le nose et tout. Elle me dit dans le nez. C'est pour décaper le nez et tout ça quoi. Ah je dis ah ok. Donc elle me dit genre celui-là de droite il est plus foncé. C'est genre 2 sprays dans la narine avant de dormir. Et l'autre c'est 3 fois par jour. Un spray dans la narine quoi tu vois. Bon, elle me dit bah t'as fait le maintenant. Alors moi tu sais je voulais même pas analyser le truc, je regarde, il n'y a rien écrit en anglais, c'est tout en vietnamien, tout ça, je sais qu'est-ce qu'elle me donne et tout. Bon. Elle me dit c'est un peu comme du café, c'est pareil, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle me raconte. Bon. Je me dis je vais tester, médecin quand même, si elle me donne ça, voilà, elle me dit c'est naturel, nanana, bon. J'en mets quelques gouttes dans le nez, écoute, ça m'a piqué, tu sais, comme des gens, quand tu prends genre un bonbon, tu sais, tête brûlée ou quelque chose, tu sais, qui te pique dans la bouche, tu sais, ça fait pap, 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 ça pète. Là, pareil dans le nez, ça me piquait, j'ai commencé à pleurer, mais d'un coup, et en fait, tout le système nasal, ben, vu que j'ai pleuré et que ça a bien décapé, tout le système nasal, il s'est mis à couler, à couler, à couler, et là, tout le nez vide, quoi, tu vois. Donc là, oh, putain, j'ai pu respirer, c'était frais, il y avait une petite odeur de menthe. Mais ça m'a piqué, tu vois, ça faisait même limite mal, tu vois.
C'était très agressif, tu vois, j'ai trouvé. Alors elle rigolait, elle me dit ouais, strong, strong et tout, genre c'est fort. Je dis ouais, ça décape. Et donc voilà, ça m'a fait super du bien. Bon là, le nez est replein, hein, mais bon, c'est parce que je suis quand même bien pris de la gorge. Hein. Mais voilà, ça c'est à faire 3 fois par jour, donc super, tu vois, en plus elle me l'a pas fait payer. Elle m'a dit voilà, ça fait plaisir et tout, prends-le, tu verras, ça va bien décaper le nez, quoi. Alors j'ai pas eu besoin de prescription médicale pour avoir ces médicaments, mais en France, franchement, normalement, il te faut une prescription médicale, surtout pour l'Augmentin, c'est quand même un antibiotique, tu peux pas acheter ça comme ça à tire-larigot, quoi. Au niveau du tarif, j'ai payé 220 000, ce qui fait à peu près 8 euros, quoi. Donc franchement, c'est pas cher parce que rien que déjà en France, je sais que du paracétamol, c'est à peu près 4 euros la boîte, quoi. Donc tu vois, là, l'Augmentin, c'est ce qui m'a coûté le plus cher, ça m'a coûté 4 euros. L'Augmentin, en France, c'est pas donné non plus, quoi. Donc voilà, ici, tu peux te soigner toi-même, sans médecin. Et voilà, bon après c'est pas le top non plus, tu vois, parce que les pauvres, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de médecins, en plus ça doit coûter cher, donc du coup soit ils se soignent pas, ils attendent que ça passe, ou soit sinon ils font comme moi, ils y vont, ils achètent 3 trucs, bon ils sont pas dans le milieu de la santé, donc du coup je pense qu'ils savent même pas trop quoi prendre, mais bon voilà, je pense qu'ils font comme moi, ils prennent quelques médocs comme ça, et puis ils attendent que ça passe, quoi. Et donc en France on est quand même bien soigné, donc c'est important de le souligner, quoi, tu vois. Si t'es malade, tu vas chez le médecin, tu payes 23 euros, c'est remboursé. Après tu vas chercher tes médocs, c'est remboursé, donc voilà, tout est gratuit, quoi. Donc c'est quand même très intéressant d'habiter en France, quoi, en tout cas pour le système médical, quoi. Donc là écoute, je vais faire le check-out, donc la sortie de l'hôtel. Je vais voir ce que j'ai à payer, je sais pas trop, elle va me faire la facture. Voilà, je repars sur Hanoï cet après-midi en bus, donc il vient me chercher, il n'y a qu'un bus qui part de Maïcho, c'est à 15 h, donc du coup je vais arriver à 19 h, 20 h à peu près à mon hôtel à Hanoï que j'ai réservé pour faire le check-in, et après du coup voilà, je pense que j'irai manger dans la ville. On va voir comment ça se passe, si je suis bien, pas bien au niveau de la maladie. Je pense qu'avec tout ça là, je vais commencer à tout prendre maintenant, ça va bien aller après, je pense. Alors, je viens de faire le check-out, j'en ai eu pour 1 155 000. Ça fait à peu près 40 euros. Je viens de faire la conversion sur le portable. Du coup, pour 40 euros, j'ai eu 9 repas. Quand même, hein, 9 repas. J'ai eu une journée de location de moto. J'ai eu 3 coca et 2 bouteilles d'eau. 40 euros, franchement c'est donné, quoi. Alors ensuite, il n'y a pas le prix des chambres de la nuit. Alors ça, j'ai payé directement sur internet, sur Agoda. Alors j'ai payé 61 euros pour 4 nuits. 60 euros et 40 euros, ça me fait un total de 100 euros pour avoir passé 5 jours tranquillement à Maïcho dans ce cadre idyllique. Franchement, c'est pas cher, quoi, tu vois, c'est des vacances qui sont vraiment pas chères. Donc voilà, vu que j'ai fait le check-out, je vais quand même du coup sortir les affaires de la chambre, comme ça va pouvoir nettoyer le bungalow pour le prochain qui arrive cet après-midi, je pense. Voilà, je vais aller me poser tranquillement à la réception. Enfin, il y a quelques tables, tu vois, c'est le lieu commun. Je vais me prendre un petit café, je vais me mater quelques vidéos sur l'ordi tranquillement, parce que là du coup je vais bientôt manger, et après du coup je pars à 15 h pour Hanoï. Voilà, je viens de faire mes bagages, tu vois, là j'ai mon premier sac, le deuxième tranquillement. Là je suis installé avec donc, mon ordinateur, là j'ai le film qui commence, c'est Terminal. Voilà, c'est un super film, j'adore, donc voilà, je vais me mater un petit film tranquille. Je me suis bu un petit café, voilà, petit café, et puis écoute, on va attendre tranquillement qu'elle nous amène le repas de midi. Bon voilà, je viens d'embarquer dans le bus là, ça y est, du coup on quitte Maïcho, voilà, un petit peu de tristesse parce que la famille était super gentille, hein. J'ai la voix prise, hein. Du coup comme la dernière fois, tu vois, la famille m'a offert au moins 10 petites bananes avec une bouteille d'eau pour le trajet, donc voilà, c'est super gentil. Franchement, tu vois, les Vietnamiens ici sont juste excellents, quoi. Ils sont trop gentils. Là j'ai un bus pour moi tout seul, bon on va voir s'il va récupérer des gens sur la route ou pas. Alors je devais partir à 15 h, là au final c'est 13 h 30, donc tant mieux, on est parti un peu plus tôt. Comme ça du coup on va arriver à 4 h 02 vers 6 h, donc 18 h du soir, ce qui est bien, parce que voilà, je vais arriver pour l'heure du repas, il va pas faire trop nuit, donc voilà, ça c'est bien. Donc voilà, je vais en profiter pour mettre les écouteurs, écouter de la musique, me reposer et puis observer la vue de Maïcho. Voilà, une dernière fois, franchement c'est une tuerie ce village. Si vous venez au Vietnam, je vous conseille vraiment de venir, c'est le top ici.
C'est calme, serein, paisible, que du régal. Là on vient de s'arrêter sur le bord de la route, ça fait déjà 2 heures qu'on roule. Lui là que tu vois juste ici, là, il a fumé au bambou, je vais te montrer ça dans 2 secondes. Voilà, moi j'en profite pour boire un petit café au lait, ça fait toujours du bien pour la gorge. Et puis voilà, écoute, il nous reste 2 heures de route et on arrive à Hanoï. Je te laisse avec les images du fumeur de bambou et moi je reprends la route. Bon ça y est, je viens d'arriver à mon hôtel. Alors écoute, au début tu vois le mec il me dit oui mais vous êtes tout seul? Et je dis bah oui je suis tout seul, j'avais pas trop bien compris. En fait si tu veux, j'ai pris la chambre un peu à la va-vite hein, sans trop regarder les photos, rien. J'ai vu que c'était un peu luxueux, tu vois, j'ai vu 20 € la nuit. Bon écoute, quand je rentre dans la chambre, regarde ce que je trouve. Oh là 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 là, 2 grands lits. Du coup c'est pour ça qu'il m'a dit mais vous êtes tout seul, il pensait que j'étais 2 ou 3 quoi. Du coup voilà, 2 grands lits, et regarde ça, en parquet, tout est luxueux. La salle de bain qui fait plaisir, tout en parquet, très propre, 20 € la nuit, c'est le top du luxe. Et en plus, en prime, eh ben, on a la vue sur la rue. Donc voilà, là il y a tout ça de fenêtre quoi. Alors j'ai passé 5 nuits à Maïcho, c'était juste excellent. Après c'est vrai que la literie, tout ça, c'était quand même, c'était pas très confortable. Après c'était pas le but recherché, j'allais à Maïcho justement pour l'authenticité quoi. Et la simplicité, la détente. Mais tu vois, vu que je suis malade, ça fait du bien quand même de retrouver un petit peu de luxe. Donc là, écoute, je vais aller tout de suite prendre une petite douche. Voilà, me rafraîchir. Et après, sûrement que je vais aller en ville pour manger un petit bout. Parce que j'ai super faim. Regarde ma tête. Non mais, quand je t'ai dit que ça là, c'est une frappe ça. Je t'ai dit que ça piquait le nez, mais putain, mais ça pique tellement, ça me fait pleurer et tout. Enfin, c'est la folie ça. C'est... Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais c'est juste incroyable, ça te débouche le nez, mais alors qu'est-ce que ça fait mal. Alors écoute, je viens d'arriver dans un petit resto, c'est juste en bas de chez moi, j'ai pas trop envie de bouger. C'est un truc de fast food, alors si tu veux j'ai commandé une petite pizza, mais alors c'est sympa, c'est une pizza végétarienne mais enroulée en forme de cornet de glace, tu vois, donc on verra ce que ça donne. Et après au niveau des boissons, il n'y avait rien de traduit, regarde. Du coup, il n'y a rien de français ni d'anglais, donc en fait j'ai pris un truc au hasard dans les jus. En fait je sais même pas ce que ça va être, un jus de pomme, jus de citron, jus de carotte, je sais pas, il y a écrit Epcoy, Epga, Epcock, Eptao. Alors écoute, j'y suis allé à l'instant, j'ai pris Epcock, on va voir ce que ça donne et qu'est-ce que c'est surtout comme prix quoi. Voilà, et du coup la pizza sous forme de cornet, je trouvais ça quand même intéressant, donc voilà, je te mets quelques images et j'attends qu'elle vienne me servir. Alors la boisson vient d'arriver, je sais pas du tout ce que c'est. La couleur ça ressemble un petit peu à du kiwi ou du citron, je sais pas trop. Allez, on va goûter en direct, voyons qu'est-ce que c'est. Alors écoute, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors déjà j'ai très mal à la gorge, donc du coup j'arrive pas trop à avoir les goûts et les odeurs.
Mais franchement, c'est bon, c'est frais, mais je sais pas ce que c'est du tout, mais du tout comme frais quoi. Donc voilà, écoute, ça va rester un mystère. Je sais pas ce que c'est, mais bon, en tout cas, c'est pas mauvais. Alors écoute, bon, un peu déçu parce que bon, c'est des frites françaises, donc c'est des frites surgelées. Donc c'est pas trop français. Et bon, la vraie frite française, c'est une pomme de terre qui est pelée, tu vois, qui est faite maison. Donc bon, ça c'est vraiment assimiler les frites françaises avec des frites surgelées. Donc voilà, bon après c'est des frites surgelées sans plus de goût que ça quoi. Elles sont pas mauvaises. Après j'avais pris du cheddar dessus, donc je pensais voir du fromage, tu vois, un bon truc un peu gras quoi. Et en fait du coup il y a de la poudre dessus. Il y a de la poudre de cheddar, donc c'est pas top. Bon après je paye 1 euro, donc c'est vraiment pas cher, faut pas se plaindre pour 1 euro. Alors écoute, le concept il est vraiment génial, tu vois, regarde, ça fait comme un cornet. Dedans c'est super bon. Là j'ai pu découvrir alors du maïs, des tomates et pas mal de fromage. Ça coûte 1 euro donc c'est pas très grand, mais franchement c'est très bon. La pâte pour l'instant elle est top. Voilà, je vais continuer à manger et je vais te dire ça. Je suis rentré à l'hôtel, j'espère que ce petit restaurant t'a plu, tu vois, c'était une pizza sous forme de cornet, franchement c'était intéressant, dedans il y avait du poivron, du maïs, donc voilà, que du végétal, quelques champignons, un peu de tomates et du fromage. Donc voilà, ça c'était super intéressant, le jus était très bon même si je sais pas à quoi c'était, et les frites, bon franchement c'était des frites banales, surgelées quoi. Donc voilà, ça m'a coûté 3,50 € tout le repas. Donc voilà, ça reste pas cher. Bon, c'était un peu de malbouffe, mais voilà, ça fait du bien parce que là, j'ai bouffé du riz pendant 6 jours, midi et soir. Alors écoute, c'était le dernier épisode de la saison 1, donc j'espère que ça t'a plu. Voilà, c'était le nord du Vietnam, donc c'était authentique, vrai, sincère. C'était vraiment très très beau, des beaux paysages, des belles villes. Donc voilà, franchement, le top, si tu peux y aller, vas-y. Dès demain, il y a la saison 2 qui commence et on s'en va pour... Ça va être super beau, super classe, en mode détente. Je vais te montrer des beaux paysages, des belles choses à visiter, un petit peu d'histoire. Donc voilà, j'espère que tu es excité comme moi aussi je suis excité. Franchement, il me tarde d'y aller là-bas. Et écoute, voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Pense à t'abonner pour recevoir mes 3 vidéos de la semaine. Pense à me laisser un commentaire, un pouce bleu et si tu peux, partage cette vidéo. Allez, salut!